Donc Horizon, notre prochaine création, c'est l'histoire de deux astronautes qui partent en mission et en mission de routine. Et en mission de routine, par accident, ils détruisent la planète Terre. Et donc on va suivre ces deux astronautes qui sont les deux derniers humains de l'univers et qui vont errer comme ça dans l'espace avec leur petit vaisseau. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans la compagnie discrète qu'on a créée avec Adrien, on fait uniquement du mime cartoon. Mime cartoon, donc c'est-à-dire que c'est pas du mime comme on peut avoir l'image du mime Marceau, très classique. Nous, c'est très dynamique, il y a du bruitage, il y a du grommelot. Et dans la forme, ça peut s'apparenter au cartoon, Tom et Jerry, Oggy et les cafards, tout ça. Jordemon? Ja, schon. Alsjeblieft. Daar. Yusha Margay. Yusha Margay. Ah, je know, ouais. Ok. Voilà, nous le mime, c'est pas quelque chose de purement muet. On rajoute un gros mot, donc il y a vraiment des bruitages. Donc si je fais ça, on le fait dans nos spectacles. Il y a vraiment des bruitages et on s'adresse à l'autre en mimant et en faisant des gros mots pour aussi rajouter une dimension supplémentaire à l'action qui se déroule. Ça veut dire que si je fais juste... Il y a un truc où ça fait très... ça manque de respiration, c'est ce qu'on a le sentiment nous. Parce que c'est vraiment des situations concrètes, même cartoon, et donc du coup on va rajouter du grommelot pour aussi aider le public à encore mieux vivre la situation en direct pour qu'il soit pas sur l'écoute. Ok, ah d'accord, ok, j'ai compris. C'est un mélange d'espagnol, d'allemand, de français, d'anglais. Ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on a par exemple dans la Linéa aussi. Vous voyez, Oui, voilà, exactement. La linéa, c'est ça. Et on comprend qu'il est en colère parce que il mime la situation. Enfin, c'est très clair parce que au-delà du cri, il y a aussi, il montre les choses. Tu m'as effacé, tu as effacé la voix devant moi. Enfin, ça permet de donner des intonations, de souligner en tout cas les intonations qu'on a déjà dans le corps. Pour faire justement une référence au cinéma par rapport au grommelot, c'est Chaplin qui fait beaucoup de grommelot, enfin qui a fait du grommelot, notamment à la fin des temps modernes. Et sa chanson, c'est un mélange d'espagnol, d'allemand, de français, d'anglais. Il y a un petit court-métrage de Wallace et Gromit qui nous a beaucoup inspiré, en tout cas à un moment donné. Il n'y a plus de fromage et du coup ils se disent mais la lune c'est un fromage géant et du coup ils construisent une fusée en bois je crois et ils arrivent à partir dans les... Enfin bref. Ce qui nous a inspiré dans ce cartoon là c'est ce côté science-fiction, c'est-à-dire que on voyage dans l'espace et en même temps il y a ce côté un peu la fusée faite de rien, de briques et de broc. Et donc c'est du bois et puis il y a une petite cuisine aménagée, une petite cuisine comme ça pourrait être la cuisine de notre grand-mère dans un vaisseau spatial. Et c'est ce décalage-là, cet anachronisme un peu temporel, enfin ce truc-là qui nous plaisait. Et donc du coup ça a été une inspiration dans le spectacle où dans notre vaisseau spatial ça se passe dans un futur indéterminé plus tard que de nos jours. Donc c'est un vaisseau bien développé avec une intelligence artificielle bien développée, mais en même temps il y a la petite machine à café avec la cafetière. Voilà, et on aime bien ces différents. Et voilà, ces Gromit, ça nous a aidé pour ces décalages-là. Et le cartoon, c'est ce qui nous aide. Et puis tout le côté cartoon, ça m'a très léger, très débile parfois, et qui nous font beaucoup rire. Ça nous a beaucoup aidé, ce court-métrage, à un moment où, comme on était dans la recherche du scénario, tout ça, du fait qu'il détruise la Terre quand même, donc il y a quelque chose de dur aussi. On était dans un truc qui s'axait un petit peu réaliste. Enfin, en tout cas, on était dans la réflexion d'être dans du réalisme. Ce qui à un moment nous a un peu bloqué, on n'arrivait plus à trouver. Et ça nous a un peu débloqué aussi sur le côté, mais en fait il faut ramener du clown, il faut ramener de l'amusement là-dedans, même si c'est un thème dur. Enfin, voilà. La première partie de la création, c'est vraiment de l'ordre de la bande originale de film, autant dans la recherche des sons, des ambiances, des sonorités, que dans la musique qui accompagne les scènes, et voilà, avec des vrais choix de sur quelle scène il y a de la musique, quel genre de musique, plusieurs essais, tout ça. Et ensuite, effectivement, en jeu,
c'est du jeu aussi pour moi à la régie. Il y a quelque chose effectivement de l'ordre du ciné-concert. Eux ont un jeu très à la fois rythmique et millimétré, et en même temps au sein duquel ils s'offrent la possibilité d'improviser ou de rallonger des parties ou de raccourcir des parties ou de proposer quelque chose qui n'était pas forcément prévu. C'est quand même très très balisé, c'est écrit, mais il faut derrière être attaqué. Et donc il faut que à la fois la musique derrière puisse, presque sans le paraître, comme comme une BO de film, où après personnellement c'est génial de pouvoir s'amuser à ça. Parce qu'il y a un truc où finalement en fait on improvise à 3 là-dessus, et voilà, c'est quelque chose qui est très jouissif à faire. Et en même temps, effectivement, le but c'est de pouvoir faire ça, d'être libre de faire ça sans que ça n'y paraisse, quoi. Il y a un troisième personnage, entre guillemets, qui est là, qui est l'intelligence artificielle du vaisseau spatial, et qui s'exprime avec de la lumière et du son. Donc ça a été aussi toute une recherche pour savoir comment s'exprimait cette intelligence artificielle, comment elle pouvait interagir avec les deux personnages qui sont sur le plateau. Et là aussi, du coup, c'est d'une part un langage que j'ai composé, quel son elle produit pour se faire comprendre, et d'autre part, quelque chose qui se crée en direct, puisqu'il y a des dialogues en fait entre deux personnages qui parlent en grommelot et une intelligence artificielle qui parle en notes. Donc il faut qu'on puisse jouer en direct ces dialogues-là, et en même temps il faut qu'on puisse rendre intelligible ce qui se passe, alors que personne parle français et qu'on parle que des dialogues, des langages qui n'existent pas. Ouais, qui n'existent pas. Et voilà, donc c'est là aussi où c'est hyper intéressant, c'est comment avec un nombre fini de sons, de notes, là on est parti sur des notes plutôt courtes, comment avec ce nombre fini de notes on peut retranscrire une information dite par l'intelligence artificielle, mais aussi une émotion, puisque le but est de pouvoir la rendre la plus humaine possible et qu'il puisse y avoir justement de l'interaction entre ces trois personnages. D'autant plus dû au contexte où peut-être que c'est les deux seuls humains qui restent dans l'univers. Donc s'il y a quelque chose qui peut ressembler à de l'humain, eh bien, on va vraiment essayer d'être en contact avec, quoi. Et donc voilà, de voir comment essayer de rechercher comment ça peut exprimer des émotions et des sensations, et comment la rendre humaine, cette intelligence artificielle aussi, quoi. Moi tout de suite c'est Interstellar. Interstellar, il est très récent, et du coup moi j'ai pas envie d'attendre dans 30 ans qu'on dise waouh, c'est vrai que c'était vraiment bien. Bon, il a eu un très bon accueil du public, mais pour moi je suis tombé vraiment amoureux de ce film là de par la BO qui est fantastique, qui a été écrite par Hans Zimmer. Il a juste une page de scénario et il a écrit énormément de matière avec juste une page, et c'est hyper fort, et il y a vraiment une interprétation de la science-fiction. On va dans la science avec les voyages dans l'espace, et la fiction qui part sur l'humain, où le réalisateur prend pris que, pour moi c'est ce que j'ai interprété, que l'amour est une donnée scientifique, qu'elle transcende l'espace-temps en fait, et que ça peut être une donnée scientifique. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un chouette résumé, parce qu'il y a un chouette travail visuel qui ne repose pas que sur les effets spéciaux numériques. Il y a une recherche d'un scénario complexe, avec une proposition d'interprétation d'événements de science-fiction, une BO que je trouve fantastique, et un travail sur l'être humain aussi, les rapports entre les êtres humains dans ce film. Enfin, moi je trouve que c'est une grosse source d'inspiration, mais par contre il ne faut pas le copier, quoi. Voilà, qui m'a énormément touché, et du coup il y a un gros lien avec dans le spectacle Intelligence artificielle. Donc film de science-fiction qui raconte l'histoire d'un homme qui est seul et qui entre en contact avec une intelligence artificielle qui est une sorte d'intelligence artificielle domestique. Mais ce qui est fou dans ce film, c'est la possibilité de projection qu'on peut faire sur l'ordinateur, la machine et l'intelligence artificielle, et l'humanisation de ce procédé-là.
Et voilà, donc c'est une histoire d'amour entre ce personnage-là et l'intelligence artificielle et comment justement le robot peut vivre l'amour et qu'est-ce que c'est pour lui et qu'est-ce que c'est. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur Interstellar. sur qu'est-ce que c'est scientifiquement et même informatiquement parlant, qu'est-ce que c'est l'amour. Enfin, bon, ça pose toutes ces questions-là qui m'ont touché très fort. La rencontre du troisième type, c'est plus de l'ordre de l'inspiration. Du visuel aussi. Ouais. Son et lumière en même temps, et effectivement, voilà, ça a été une grande source d'inspiration. Mais ouais, 2001 de l'Odyssée de l'espace aussi, ce film est génial parce qu'en 50 ans, j'ai pas l'impression qu'il ait énormément vieilli, de par déjà l'esthétique et puis par le sujet qu'il aborde. Là, on est à une ère aussi où l'intelligence artificielle commence à prendre de plus en plus de pas sur notre vie, dans la vie de tous les jours, peut-être dans je sais pas, dans 10 ans, ce sera quelque chose de très commun. Et donc, du coup, on traite ça aussi, c'est comment cette chose-là est très commune dans notre vie, parce que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, l'intelligence artificielle qui est dans le film, pour eux, c'est tout à fait normal, en fait. Elle est présente avec eux, et donc, du coup, nous aussi, c'est ça qu'on veut créer. Donc, du coup, ça va être aussi comment on va transmettre ça au public. Au début, il va être surpris, dire « Waouh, ok, d'accord ». Et il faut qu'à la fin du spectacle, ils comprennent autant que nous ce qu'elle veut dire. Si on fait que jouer, puis les notes de musique, et puis même si on comprend à peu près et les couleurs et tout ça, nous, c'est aussi comment on va être en interaction avec elle qu'on va aussi orienter le public. Donc c'est vraiment un aller-retour, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est super agréable dans le travail de sentir que la technique, donc tout ce qui est vraiment en coulisses, dans l'ombre, soit vraiment à la même valeur que les acteurs qui sont sur le plateau. Et quand il y a vraiment un jeu ensemble, c'est comme des plans séquences au cinéma où il y a le réalisateur, le caméraman, les figurants, l'acteur, tout le monde joue pendant au moins 1 minute, une scène sans couper. Enfin, tout le monde est mis à contribution, c'est génial. Là, c'est exactement pareil, quoi.